Mesure de capacité. Je dois savoir quelles sont les unités de capacité. Je dois pouvoir choisir la bonne unité de capacité et convertir des mesures de capacité pour résoudre des problèmes. Je connais les unités de capacité. L'unité de base est litre. Je vais trouver les autres unités en complétant le tableau de conversion. D'abord, les unités plus grandes. Comme pour les longueurs et les masses, je vais utiliser les mêmes préfixes. 10 litres donne 1 décalitre. 100 litres donne 1 hectolitre. Nous n'irons pas plus loin, il n'y a pas de mesure plus grande, le kilolitre n'existe pas, puisqu'après, nous parlerons de mesure de volume et que nous utiliserons les mètres cubes. Ensuite, les unités plus petites, comme pour les autres unités de mesure. Le litre coupé en 10 vaut 1 décilitre, d'où 10 décilitres est égal à 1 litre. Le litre coupé en 100 vaut 1 centilitre, et 100 centilitres est égal à 1 litre. Le litre coupé en 1000 vaut 1 millilitre. 1000 millilitres est égal à 1 litre. Je sais choisir la bonne unité de capacité. Prenons un exemple. J'ai un seau et on me dit que c'est égal à 15. J'ai au choix décalitre, litre ou décilitre. Pour choisir la bonne unité, je vais mettre 15 décalitres, litres et décilitres dans un tableau. En me rappelant que, en gros, une bouteille d'eau est environ d'1 litre, alors généralement c'est un petit peu plus, mais en gros a une valeur d'un peu plus d'1 litre. 15 décalitres, 15 litres, 15 décilitres. Un seau ne peut pas être égal à un petit peu plus d'1 litre, c'est-à-dire une bouteille. C'est plus grand, donc je laisse de côté 15 décilitres. D'autre part, si je regarde 15 décalitres, cela fait 150 litres. Cela ferait 150 bouteilles dans un seau. Ce n'est pas non plus possible. Il me reste donc 15 litres et je choisis 15 litres. De la même manière, une seringue est égale à 5 litres, 5 décilitres, 5 millilitres. Je mets dans le tableau. 5 litres, je vois tout de suite que ce n'est pas possible, cela ferait plusieurs bouteilles d'eau dans une seringue. Ensuite, 5 décilitres, ça ferait une moitié de bouteille dans une seringue, ce n'est pas possible. J'ai donc une seringue est égale à 5 millilitres. Maintenant, je vais résoudre un problème avec des conversions. Voici l'énoncé. Des enfants ont vidé dans une cuvette 3 récipients contenant respectivement 12 décilitres d'eau, 50 centilitres de café et 20 millilitres d'encre. Quelle est la capacité en centilitres du mélange obtenu? Si je veux obtenir la capacité en centilitres, il faut que toutes mes informations soient dans la même unité. Ici, on me demande de le mettre en centilitres. Je vais donc devoir mettre 12 décilitres en centilitres et 20 millilitres en centilitres avant d'utiliser ces informations pour trouver la capacité totale. Je mets dans le tableau 12 décilitres. Pour mettre en centilitres, je n'ai qu'à rajouter un zéro. Et 12 décilitres est égal à 120 centilitres. Maintenant, mettons 20 millilitres. En centilitres, je vais barrer un zéro et 20 millilitres est égal à 2 centilitres. Maintenant, je veux trouver le total. Je vais donc additionner mes 3 unités. 120 centilitres, 50 centilitres et 2 centilitres qui ont remplacé les mesures d'auparavant. Je vais, dans mon tableau aussi, utiliser le tableau pour additionner et mettre les différentes choses. 50 plus 120 plus 2 est égal à 172 centilitres.